Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue. J'ai lancé la vidéo un petit peu plus tard que d'habitude. On reste quand même dans les temps, on attend toujours que les gens se connectent. Je vous laisse vous installer aussi tranquillement. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on répète une séance comme la semaine dernière, donc le même élément que la semaine dernière, donc la torsion, pour libérer toutes les tensions, se sentir plus léger, ramener un meilleur afflux sanguin à l'intérieur du corps. Et donc on va pas forcément faire exactement la même séance, on va changer quand même de posture et de séquence. Mais voilà, en intégrant quand même ce thème et les postures qui sont du coup ciblées sur la torsion de la colonne vertébrale. Donc c'est vraiment des torsions, des postures qui sont super bénéfiques, super complémentaires sur plein de choses. Elles ramènent beaucoup de mobilité au dos et permettent d'avoir une meilleure souplesse du dos, une meilleure mobilité. Elle allonge et elle étire la colonne vertébrale et les ligaments qui sont tout autour de cette colonne. Elle aura un effet très bénéfique aussi sur notre système digestif. Donc par le diaphragme en fait et la compression des viscères, des organes à l'intérieur de l'abdomen qui vont être comprimés alternativement d'un côté et de l'autre lorsqu'on va faire les torsions. Et en fait du coup ça va vraiment booster le système digestif, ça va le réguler. Et notre système digestif c'est un peu comme notre deuxième cerveau. C'est en lien aussi avec le système immunitaire, donc c'est super important. Donc c'est très très bien, très, très bénéfique de travailler sur ces postures, de se faire du bien encore plus pendant ces périodes de pandémie et de folie sanitaire. Voilà, donc je vous invite vraiment à trouver votre confort aussi dans les postures, à vous relâcher, à essayer, même si on tourne le dos et on vient travailler sur cette zone, il faut essayer aussi au maximum de relâcher cette zone, de relâcher les muscles du dos, de se décrisper, de faire en sorte que ce soit au maximum détendu pour travailler justement plus en profondeur dessus. Voilà, je pense qu'on va pas tarder à commencer. Je me présente aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Anne-Sophie, donc j'enseigne sous le nom de Inti Yoga. J'enseigne à Marseille, dans plusieurs arrondissements de Marseille, dans des salles et dans des académies. Donc voilà, lorsque c'est fini, que vous avez envie de continuer les pratiques et physiquement ensemble, on pourra se retrouver dans ces différents créneaux et différentes salles. N'hésitez pas à me demander plus d'informations pour si jamais vous êtes intéressé. Voilà, pour partager tout ça ensemble, même après le confinement, et continuer la pratique, bien sûr. On va pouvoir commencer. Je pense que... Hop, ouais. Je vous laisse vous installer ou rester assis sur le tapis, ou asseyez-vous si vous n'êtes pas déjà assis. On prend une posture confortable, assis. Si possible en tailleur, ajustez la posture en fonction de l'ouverture de vos hanches, éloignez plus ou moins les pieds de votre bassin. Vous pouvez être ici, vous n'êtes pas obligé d'être hyper ouvert, hyper tendu ici. Faites attention, si vous avez une sensibilité au genou, n'hésitez pas à venir placer des blocs ou des gros dictionnaires qui font la même taille sous vos genoux pour limiter l'étirement ici, la tension. Vous pouvez aussi vous asseoir, relever un peu les fessiers, vous asseoir sur un bloc. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise au sol, vous asseoir sur un coussin. Essayez d'avoir les hanches au même niveau que les genoux. Trouvez votre posture confortable, bien ancrée au sol. Et ici, commencez à soigner votre posture en allongeant le dos. Allongez le dos,
Agrandissez la colonne vertébrale du sacrum jusqu'au sommet du crâne. Ouvrez la poitrine, laissez les épaules se relâcher vers l'arrière et vers le sol. Placez votre tête comme en équilibre sur l'axe de cette colonne vertébrale et rentrez légèrement le menton vers l'intérieur pour aligner un peu plus la colonne. Dans cette posture, je vous invite à fermer les yeux. Observez votre posture. Observez vos pieds, vos genoux, vos hanches. Est-ce que cette zone est relâchée ou au contraire est-ce qu'elle est tendue? Si elle est relâchée, est-ce que je peux la relâcher un peu plus? La détendre un peu plus? Continuez le scan corporel en observant l'abdomen. Posez-vous la même question ici. Est-ce que je peux relâcher un peu plus l'abdomen? Est-ce que je peux ouvrir un peu plus la poitrine? Est-ce que cela m'a aidé à mieux respirer? Est-ce qu'il y a une modification dans la respiration lorsque je modifie ma posture? Observez votre dos. S'il y a une tension, une gêne quelque part. Ou si au contraire, un dos léger, non douloureux. Observez vos épaules. Relâchez-les un peu plus si vous le pouvez. Desserrez la gorge et la mâchoire. Laissez la bouche s'entrouvrir et relâchez la langue à l'intérieur de la bouche. Relâchez les yeux, les sourcils et le front. Et venez tourner l'attention vers votre respiration. Observez le souffle. Une respiration naturelle par le nez, autant à l'inspiration qu'à l'expiration. Observez la qualité du souffle, s'il est long, court, profond ou superficiel. Essayez d'observer en étant témoin de ce qui se passe, sans jamais apporter de jugement à cette observation. On observe le mouvement que la respiration donne à mon corps, au buste. S'il y a un mouvement au niveau de l'abdomen, de la poitrine, dans quel sens, dans quel ordre se fait ce mouvement? On garde le dos bien droit, le visage décrispé, les yeux fermés. On place une main sur notre abdomen. On essaye de conscientiser petit à petit la respiration diaphragmatique. On essaye de sentir son abdomen se gonfler et se dégonfler comme un ballon, tout en le gardant détendu. C'est le mouvement du diaphragme, cet organe et ce muscle qu'on a à l'intérieur de nous, au niveau de l'abdomen.
se contracte et se décontracte. Essayez de sentir ce mouvement naturel au niveau du ventre, sans trop le forcer. Si vous sentez qu'il est très difficile de le sentir, petit à petit, laissez aller. Gardez juste l'intention de le faire. Respirez encore un instant. Toujours le dos bien droit et les yeux fermés, le visage décrispé. On place les paumes de main devant le sternum, pouce tourné vers la poitrine. Les deux paumes de main qui pressent l'une contre l'autre de manière équilibrée. Et pour ouvrir la séance, on chante ensemble le mantra Om. On inspire. On peut ouvrir les yeux à nouveau et on relâche vers le sol. Namasté à tous. On garde notre position assise. On va commencer avec les Kapalbhati. Ça fait 2 séances qu'on a commencé avec le Pranayama Kapalbhati dans ce créneau du mercredi. Si jamais c'est nouveau pour vous, bon, vous allez les découvrir maintenant. Si vous l'avez déjà fait, vous pouvez augmenter un peu les cycles si vous vous sentez à l'aise. Donc je réexplique, pour ceux qui ne connaissent pas le Kapalbhati, c'est un exercice respiratoire, c'est donc un pranayama. Les pranayamas, c'est ce qui sert à développer notre énergie subtile dans le corps. C'est donc le prana en sanskrit, cette énergie subtile. Et le Kapalbhati, ça veut dire le crâne brillant. En fait, il va y avoir vraiment une oxygénation grâce à cette respiration. Vraiment, donc on va aussi nettoyer, décrasser notre système respiratoire en expulsant tout l'air résiduel à l'extérieur du corps. Donc il y a aussi une expulsion de tout le CO2 et grâce à ça un meilleur apport d'oxygène. Les cellules d'oxygène vont être mieux absorbées par le sang. Donc il y a vraiment un décrassage du système respiratoire et en même temps une oxygénation qui est très importante. Ça sert aussi de booster notre énergie. Ça nous donne beaucoup d'énergie. Elles peuvent être faites, les Kapalbhati peuvent être faits le matin ou quand vous vous sentez fatigué. Il faut faire attention à les faire à jeun, en dehors d'un moment de digestion, donc au mieux 4 heures, sinon 2-3 heures. Parce qu'en fait, on va vraiment travailler avec les muscles des abdominaux, notamment le grand droit, qui va venir rentrer de manière super active et pousser. On va contracter donc ce muscle vers l'intérieur, on va l'absorber vers l'intérieur et on va vraiment pousser en fait les organes et pousser le diaphragme vers le haut, ce qui va apporter beaucoup plus de circulation sanguine, ce qui va redonner une mobilité aussi au diaphragme. Ça peut être, cette non-mobilité, elle peut être en lien aussi avec plein de problèmes de maux de tête, etc. Donc ça va vraiment favoriser plein de choses à l'intérieur du corps. Et donc pour ce faire, c'est vraiment une respiration diaphragmatique en fait. L'expiration elle se fait activement, l'expiration est active et l'inspiration elle revient toute seule. Il faut vraiment relâcher en fait. Alors vraiment une mobilité à l'intérieur du ventre où ça se contracte et ça se relâche. Donc prenez le temps de les faire, vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme, on va faire 3 cycles en augmentant les répétitions. Et voilà, quelques contre-indications, si vous avez une pression artérielle ou si vous avez des problèmes cardiaques, des problèmes de glaucome, d'œil, d'oreille, c'est mieux d'éviter. Si jamais vous n'avez pas de problème et que vous sentez une fatigue, que vous avez un saignement, quelque chose au niveau du nez, évitez, arrêtez, voilà, faites vraiment en fonction de votre rythme et n'hésitez pas vraiment à écouter votre corps. Ne poussez pas, surtout qu'on est seul chez soi avec la pratique. Donc voilà, on fait vraiment attention. On va reprendre notre posture, le dos bien droit, les épaules relâchées, muscles du visage décontractés, les yeux fermés si possible, pour intérioriser un peu plus le pranayama. On réobserve un instant notre respiration diaphragmatique, l'abdomen qui se gonfle et se dégonfle. Une respiration par le nez. Et on va commencer
commencer par 15 répétitions pour la première série de Kapalbhati. On inspire. Dernière respiration. Reprenez une respiration normale à nouveau. Observez votre souffle. S'il se fait plus profond, plus lent. Observez le mental. On va recommencer une répétition de 20, un pranayama Kapalbhati de 20 répétitions pour cette deuxième série. Donc c'est vraiment l'abdomen qui travaille, le diaphragme. C'est comme si vous aviez une petite poussière dans le nez ou quelque chose que vous vouliez expulser, que vous vouliez faire sortir de votre nez. Tout en gardant l'inspiration passive et en relâchant à nouveau l'abdomen. Dos bien droit, les yeux fermés. On prend une grande inspiration. Dernière respiration. Pour reprendre à nouveau un souffle naturel et calme. Restez dans l'observation ici, essayez de ramener l'esprit au moment présent, à ce qu'il se passe ici et maintenant. On recommence avec un troisième et dernier cycle de 30 répétitions. Encore une fois, si vous sentez que 10 ou 20 étaient déjà trop, restez à ce nombre de répétitions. Faites comme vous le sentez, à l'écoute de vous-même. Et pour ceux qui le veulent, on continue avec 30 ou plus si vous êtes habitué, bien sûr. Et pour cette dernière série, on va finir avec la dernière respiration sur une expiration où on va vider tout l'air de nos poumons. Et on va garder cette rétention de souffle à poumon vide juste un instant. On inspire ensemble pour commencer la troisième série. Dernière respiration et à l'expiration, on retient notre souffle à poumon vide. Suspension du souffle, poumon vide. Je peux contracter ici Mula Bandha, le périnée, le plancher pelvien et tourner le regard vers le troisième œil dans le drishti, même les yeux fermés. Bloquez le tout un instant de plus et relâchez à nouveau. Ramenez l'air à l'intérieur du corps. Relâchez l'abdomen, relâchez Mula Bandha et drishti. Et reprenez une respiration naturelle. On ouvre les yeux à nouveau, on reste assis sur le tapis, on échauffe le dos. Toujours dans notre posture ici, bien ancré au sol, le dos droit, j'inspire, je crée un grand cercle avec mes bras pour créer l'espace. J'expire, je relâche les épaules vers le sol, je décontracte les épaules. J'inspire à nouveau et j'expire, je pivote vers la droite. Inspire, milieu. Gardez le dos bien droit, colonne vertébrale allongée, expire vers la gauche.
Inspire. Expire droite. Inspire. Expire gauche. Inspire milieu. Expire à droite. Et ici, on va placer notre main gauche sur notre genou droit et la main droite à l'arrière du dos vers le sacrum. J'inspire à nouveau, j'allonge le dos du sacrum jusqu'au sommet du crâne et j'expire, je peux pivoter un peu plus et tourner le cou pour placer le menton au-dessus de l'épaule. Le regard peut aller loin vers l'arrière et vers le côté pour travailler les muscles des yeux aussi. Dernière respiration, essayez de relâcher l'abdomen ici. Relâchez les muscles du dos. J'inspire au milieu, je me grandis à nouveau avec le grand cercle des bras. Expire, je relâche les épaules, je pivote sur la gauche et je viens placer la main droite sur mon genou gauche, la main gauche à l'arrière au niveau du sacrum, au niveau des fessiers. J'inspire pour allonger le dos et j'expire pour rentrer un peu plus en profondeur dans ma torsion, le menton au-dessus de l'épaule et le regard loin vers l'arrière et vers le côté. Et à la prochaine inspiration, tout doucement, on revient vers le centre. On transfère le poids du corps vers l'avant et on passe ici sur les genoux pour la posture de la table. Placez les paumes de main bien à plat au sol sur la surface du tapis. Les doigts de la main écartés, les épaules au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. J'inspire, je creuse le dos à partir du sacrum. J'étire le dos, regard vers le ciel pour étirer la colonne jusqu'au cervical. Expire, j'enroule la tête, le menton vers la poitrine, je repousse bien le sol, je fais le dos rond et dans un dernier temps, je retrousse le bassin. Deuxième cycle, essayez de faire ces mouvements étape par étape. Sentir l'ampleur du mouvement de la colonne vertébrale. Expire vers le sol. Essayez bien de synchroniser votre souffle et votre mouvement. Inspire vers le haut. Et expire vers le sol. Inspire au milieu. Ici, je vais ouvrir mon genou droit vers le haut et tendre ma jambe vers la droite. Je place tout mon pied au sol, coup plantaire au sol. Je viens relever mon buste, entrecroiser les 10 doigts au-dessus de la tête, paume de main tournée vers le ciel. Expire vers ma jambe droite. Étirez bien le flanc gauche ici. J'inspire, je reviens au centre et expire, je repars dans la table. Je ramène le genou droit au sol et je fais la même chose de l'autre côté. Je lève bien mon genou gauche vers le haut pour ouvrir bien la hanche et la rotation du fémur. Je place mon pied gauche, la voûte plantaire au sol. J'allonge le buste vers le haut. J'inspire à nouveau pour placer les 10 doigts croisés au-dessus de la tête, comme tourner vers le ciel et expire vers la jambe gauche pour étirer le flanc droit. Inspire au milieu et expire vers le sol. Tout doucement, je dépose mes fessiers sur les talons et j'étire le buste, je tire le bras. Je viens placer mes mains sur le bout des doigts. J'étire bien tout le dos. J'inspire, j'expire, je relâche les avant-bras et les paumes de main au sol. Inspire et à l'expiration ici, je vais venir placer mon menton et ma poitrine au sol contre le tapis en gardant les fessiers élevés. J'essaye d'avoir juste les paumes de main plat au sol et les coudes vers le haut, fléchis contre le corps, bien calés contre mon flanc. Inspire à nouveau pour la poitrine, détend les épaules. Pour le cobra, Bhujangasana, garde le bassin et l'abdomen au sol. Inspire à nouveau. Pousse sur les bras, viens dans la table, crochette les pieds à l'arrière, ramène les fessiers vers l'arrière et vers le haut et place-toi dans ton chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Relâche la tête. Garde bien les paumes de main plat au sol. Et essaye d'allonger les fessiers vers l'arrière et vers le haut. Dernière respiration dans ton chien tête en bas. Essaye à chaque expiration de rentrer en profondeur un peu plus dans la posture.
À l'inspiration, le regard se tourne vers l'avant. Je viens marcher avec les mains, avec les pieds pour ramener les pieds entre les mains. Et je relâche vers le sol dans la pince. Je plie les genoux si ça tire trop à l'arrière des jambes. Je relâche la tête, les épaules. Je laisse aller le haut du corps vers le sol. Dernière respiration. Et sur ma prochaine inspiration, je fléchis légèrement les genoux et je déroule mon dos. Tout doucement, vertèbre par vertèbre, jusqu'au cervical, pour arriver dans une posture debout. On reste ici à l'avant du tapis, on prend notre posture du Tadasana, la posture de la montagne, pour rentrer dans les Surya Namaskar, les salutations au soleil, à l'avant du tapis, les gros orteils en contact. Je soulève les doigts de pied, je les écarte et je les plaque à nouveau au sol. J'essaye de bien donner une pression égale entre le gros orteil et le petit orteil, d'une extrémité à l'autre. Bien enraciné au sol ici, j'active mes jambes, mes quadriceps. J'envoie le sacrum et le coccyx vers le sol. J'allonge le dos, je roule les épaules vers l'arrière et vers le sol. Omoplate plaque à l'arrière du dos et je viens tirer sur mes doigts pour activer les bras jusqu'au bout des doigts. Inspire, place tes deux paumes de main devant la poitrine. Namaskar Mudra. Expire ici. Inspire à nouveau vers le haut. Expire vers le sol. Avec le dos bien droit, on fléchit les genoux si ça tire trop, on relâche la tête dans la pince. Inspire, jambe droite à l'arrière, expire, genou côte pied au sol, inspire, je me relève ici, je joins les paumes de main et je lève le buste vers le haut. Expire vers le sol, on ramène les deux pieds à l'arrière pour le chien tête en bas. Je prends une inspiration. J'expire, je pose les genoux dans la table et je viens plier les coudes le long du corps pour ramener menton poitrine au sol, regard vers le haut, Ashtanga Namaskar, fessier vers le haut. Inspire. Bhujangasana, le cobra, ici l'abdomen est au sol, les coudes vers le haut, les épaules relâchées, évite d'être ici crispé au niveau des épaules, relâche les épaules. Et expire, pousse sur les mains et place les fessiers vers l'arrière et vers le haut pour le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, plie ton genou, fais de l'espace au niveau de ton dos. Si tu es ici, tu peux prendre ta cheville pour aider le pied à venir au milieu petit à petit. Tu comprendras le mouvement et expire. Genou, coude, pied au sol, inspire. Allonge le buste vers le haut, ouvre la poitrine, joins les paumes de main au sommet de la tête, ramène les bras vers l'arrière des oreilles, expire les deux mains au sol et on ramène les deux pieds joints. Pour la pince, Uttanasana. Inspire avec le dos droit vers le haut, joins les paumes de main au-dessus de la tête, expire, ramène les paumes de main jointes devant la poitrine, Namaskar Mudra ou Tadasana Samasti. On a fait le côté droit de la première salutation au soleil, on va continuer avec le côté gauche. Inspire et expire ici. Inspire vers le haut. Lève les bras vers le haut. Expire avec le buste droit vers le sol. Inspire pour la jambe gauche. Expire, genou gauche, coup de pied gauche au sol. J'inspire pour ouvrir la poitrine, lever le buste vers le haut, paume de main au-dessus de la tête. Expire, main au sol et les deux pieds à l'arrière pour le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prends une inspiration. Et à l'expiration, place tes genoux au sol, fléchis les coudes le long du corps pour placer menton poitrine, Ashtanga Namaskar, fessier vers le ciel. Inspire, ouvre la poitrine, relâche les épaules. Garde les paumes de main à plat au sol, les coudes vers le haut, Bhujangasana. Expire, pousse sur les mains. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, regard vers l'avant, crée de l'espace, fais le dos rond, repousse le sol pour ramener le pied gauche à l'avant, expire, genou, coup de pied droit au sol, inspire, ouvre la poitrine, relève le buste, expire, les mains vers l'avant et ramène les deux pieds joints entre les mains pour la pince. Inspire à nouveau vers le haut et expire. Tadasana Samasti. On commence avec un deuxième et dernier cycle de Surya Namaskar. Si vous avez une sensibilité au lombaire, pour le Urdhva Hastasana, donc cette posture-là, le Tadasana avec les bras levés, vous pouvez plier les genoux, rentrer un peu plus, pousser un peu plus coccyx et sacrum vers le sol, retrousser le bassin et lever les bras vers le haut. Ici, ça va vraiment limiter la tension qu'il peut y avoir au niveau des lombaires. Si vous n'avez pas de sensibilité au lombaire, gardez les jambes bien actives, les pieds ancrés au sol, les jambes bien engagées. Vous pouvez être ici,
voire pousser le bassin vers l'avant et ouvrir la poitrine pour aller dans une petite flexion arrière. Prenez l'option qui vous convient. On repart avec le Tadasana Samasthiti, les paumes de main jointes devant la poitrine, pour le deuxième et dernier cycle de Surya Namaskar. J'inspire et j'expire ici. Inspire, Urdhva Hastasana. Prends l'option qui te convient ici en fonction de ton dos. Expire vers le sol avec le dos bien droit pour la pince. Inspire, pied droit, genou, coup de pied au sol. Inspire vers le haut, ouvre la poitrine et expire. Ramène les deux pieds à l'arrière pour le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Relâche la tête. Inspire. Expire, genou, fléchis les coudes, monte ton poitrine au sol, regarde vers le haut. Inspire, Bhujangasana, cobra, bassin au sol, épaules décontractées. Expire, pousse sur les mains, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire pour le pied droit entre les mains, expire, genou, coup de pied gauche au sol, j'inspire vers le haut, j'expire vers le sol. Je ramène les deux pieds joints, je relâche le haut du dos dans la pince. Inspire à nouveau, je me relève. Et expire, on enchaîne avec le côté gauche. Expire avec le dos droit, relâche le haut du dos vers le sol, la pince. Inspire, pied gauche à l'arrière, genou, coup de pied au sol. J'inspire à nouveau pour lever le buste et ouvrir la poitrine. Expire. Main au sol, je ramène les deux pieds à l'arrière. J'inspire. J'expire. Genou, menton poitrine en contact avec le sol. Ashtanga Namaskar. Inspire, allonge le corps. Bhujangasana, le cobra. Et expire. Chien tête en bas, fessier vers l'arrière et vers le haut. Relâche la tête, relâche les épaules. Inspire à nouveau le regard vers l'avant. Je viens placer le pied gauche entre les deux mains. Expire, genou, coup de pied droit au sol. Inspire à nouveau. Ouvre la poitrine, paume de main au-dessus de la tête. Expire. Main au sol et je ramène les deux pieds joints pour la pince. Relâche le haut du corps. Et inspire à nouveau vers le haut. Urdhva Hastasana avec ou sans la flexion arrière. Et expire. Tadasana Samasthiti. Et on relâche les bras le long du corps pour le Tadasana. Vous pouvez fermer les yeux ici, respirer un instant dans cette posture. Vous pouvez vous rappeler de l'intention que vous voulez donner au cours ou à votre pratique en général de yoga. Encore une dernière respiration dans le Tadasana. Et j'ouvre les yeux à nouveau. Je suis bien à l'avant du tapis ici. J'inspire, Urdhva Hastasana, j'entrecroise les doigts au-dessus de la tête, paume de main tournée vers le ciel. Et j'expire, je vais tirer sur le côté droit ici pour étirer le flanc gauche. Je relâche les épaules, j'évite d'être ici, les épaules vraiment crispées vers les oreilles. Au contraire, épaules loin des oreilles, espace au niveau de la nuque. Sentez l'étirement du flanc, la compression du côté droit. Et inspire milieu. Expire, tire vers la gauche ici, comme si tu voulais tirer sur ton bras droit pour l'amener vers la gauche. Garde les deux pieds bien ancrés au sol, la voûte plantaire bien à plat au sol. Les jambes actives, engagées. Garde la poitrine ouverte, les épaules décontractées. Dernière respiration. Inspire milieu, expire, relâche les bras le long du corps. Toujours dans le Tadasana. On va dans la chaise, Utkatasana, la posture puissante. On va activer les quadriceps. J'inspire, je fléchis les genoux et je passe les bras le long de mes pieds pour les ramener vers le haut. J'essaie de garder le bassin ici, proche du sol. Inspire, expire. Ramène les paumes de main jointes devant la poitrine, Namaskar Mudra. Essaie de retrousser légèrement le bassin ici. Inspire, expire, pivote ici avec le buste vers la droite. Et ramène la main gauche à l'extérieur du pied droit. Ouvre un peu plus la poitrine vers la droite et allonge le bras vers le haut dans la verticale. Tourne le regard vers ta main droite qui est vers le haut. Tu peux garder le regard vers l'avant s'il y a une sensibilité au niveau du cou et des cervicales. Respire dans cette torsion. Inspire. Expire, je relâche le bras vers le sol et je viens changer de côté. Ma main droite se met à l'extérieur du pied gauche. J'ouvre la poitrine et le buste vers la gauche et j'allonge
mon bras gauche vers le haut. Je regarde vers le haut si possible. Gardez les fessiers vers le sol, les deux pieds ancrés au sol, les genoux joints et parallèles. Dernière respiration dans la torsion. Inspire et expire. Vers le sol, tout doucement je tends les jambes et expire, je relâche. Le haut du corps vers le sol pour la pince. Relâchez ici la tête, le dos. Inspire, je ramène la jambe droite. Expire, la jambe gauche. Je suis en planche ici, les épaules au-dessus des poignets. Inspire à nouveau. Expire, genou. Je relâche, menton, poitrine au sol. Inspire à nouveau, cobra. Et expire, je pousse sur les mains et je ramène les fessiers vers le haut pour me placer dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, je lève ma jambe droite vers l'arrière, vers le haut. Expire, je plie mon genou. J'essaie de repousser le sol pour faire le dos rond et avoir de l'espace pour placer mon pied droit entre les deux mains. Je viens rabaisser les hanches ici. Je garde le genou hors du sol. Si je sens que ça tire trop, je peux toujours le placer au sol. Sinon, j'ai la jambe tendue active. Et inspiration, je me relève en prenant le temps pour trouver mon équilibre. Je garde le genou à l'avant au-dessus de la cheville. Vous pouvez pousser un peu plus avec le pied à l'arrière, pied gauche à l'arrière pour ramener le poids vers l'avant. Inspire dans la fente, Ashtha Chandrasana. Inspire. Expire, on va ramener le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Encore une fois, si je sens que c'est très intense, je pose mon genou au sol ou je peux carrément amener le genou en dessous de la hanche pour tirer moins sur l'iliopsoas et les hanches et les muscles qui sont autour du bassin. Je prends l'une des trois options qui me convient. Sinon, je suis ici dans la torsion en équilibre et je pousse ici avec mes paumes de main vers la poitrine et la poitrine vers les paumes de main, vers le Namaskar Mudra. Le regard vers le coude qui est vers l'arrière. Inspire milieu. Expire, paume de main au sol. Et je repars les deux pieds à l'arrière pour le chien tête en bas. Inspire avec ma jambe gauche vers l'arrière vers le haut. Expire, je plie mon genou, je crée de l'espace pour placer le pied entre les deux mains. Je ramène ma jambe droite à l'arrière tendue, les hanches vers le sol. Je prends appui avec le genou. Si ça tire trop, je garde bien mon genou gauche fléchi à 90 degrés, au-dessus de ma cheville. Et inspire pour ramener les deux paumes de main jointes vers le haut. Expire, paume de main devant la poitrine et je pivote avec mon buste vers la gauche pour ramener le coude droit à l'extérieur du genou fléchi gauche, genou qui est vers l'avant. Encore une fois, prenez l'option qui vous convient, ici ou ici. Vous pouvez même mettre la main au sol si vous sentez que ça vous fait un appui de plus. C'est une autre posture. Et le regard loin vers l'arrière et vers le haut. Dernière respiration dans la torsion en équilibre. Inspire milieu et expire. Pour le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, expire, pose tes genoux au sol, les coups de pied en contact avec le tapis, ramène les fessiers contre les talons et le front sur le tapis. Pour respirer un instant dans le Balasana, la posture de l'enfant, n'hésite pas à prendre cette posture dès que tu en ressens le besoin. Reste ici une respiration de plus. Inspire tout doucement, ramène le corps dans la table, crochet des orteils à l'arrière et pousse les fessiers vers l'arrière et vers le haut pour le chien tête en bas. Relâche la tête. Inspiration, lève ta jambe droite vers l'arrière et vers le haut. Expire, plie ton genou. Ramène le pied droit entre les mains. Ouvre les hanches ici. Tu peux t'aider pour mettre ton coude, pour te relever, mettre ton coude sur ton genou et faire un grand cercle avec les bras. Pour le guerrier numéro 2, Virabhadasana 2. Garde la rotation externe du fémur ici. Sens bien l'ouverture des hanches.
Garde ton pied gauche à l'arrière, toute la face externe du pied gauche bien en contact avec le tapis, évite d'être ici. Plaque bien le petit doigt au sol. Le genou au-dessus de la cheville. Regarde si ton gros orteil est à l'intérieur du genou. Garde les bras alignés en croix avec les épaules et relâche les épaules vers le sol. Tu peux tourner le regard vers le bout des doigts, vers la main droite. Quelques respirations encore dans le Virabhadasana 2. Inspire, tends ta jambe, droite à l'avant. Ici, j'ai les deux pieds ancrés au sol, les deux jambes tendues. Et à ma prochaine inspiration, je vais chercher loin, au maximum vers l'avant. Je crée de l'espace au niveau de mon bassin. Je sens l'étirement au niveau de l'aine. Je vais le plus loin possible avec le buste. Et expire. Je prends l'appui qu'il faut, soit au-dessous du genou, au milieu de la jambe, du tibia, soit vers la cheville. En essayant vraiment de garder la hanche gauche vers l'arrière. Quand je suis placée ici, toujours les hanches ouvertes et les jambes tendues, j'ouvre la poitrine et j'aligne le bras à la verticale. Je peux tourner le regard vers la main qui est vers le haut. Si vous sentez que vous avez les genoux pliés ici, du mal à tendre les genoux, refermez l'écartement des jambes. Dans cette posture, on veut que les jambes soient actives et engagées. Les deux pieds bien ancrés au sol et surtout les hanches ouvertes. Rotation externe du fémur. Quelques respirations de plus dans le Utthita Trikonasana. Inspire, on revient vers le milieu. Expire, on relâche les bras le long du corps. Et on va pivoter avec nos pieds. Je lève le pied flex pour être en appui sur le talon. Je pivote avec mon pied droit pour le ramener vers l'avant. Inverse avec le pied gauche, je ramène les orteils vers le côté face. Je peux réajuster l'écartement des jambes. Et je viens faire attention que les orteils à l'arrière du pied droit sont dans la même direction que de mon genou. Les orteils légèrement vers l'intérieur à 45 degrés. On ouvre bien les hanches ici, on inspire, on tend les bras en croix à la hauteur des épaules et expire, on plie le genou gauche vers l'avant. Fléchis à 90 degrés, au-dessus de la cheville. Je me tourne pour que vous me voyez. Je me replace plutôt. Restez dans votre posture, appliquez toutes les règles qu'on a vues tout à l'heure. Gardez le regard vers la main qui est vers l'avant. Relâchez les épaules. Le buste vers le centre, poids du corps vers le centre. Jambe arrière tendue qui soutient le poids du corps. Le petit doigt à l'arrière du pied droit qui vient presser fortement sur le tapis pour garder la face externe du pied en contact avec le sol. Le genou fléchi à l'avant, le gros orteil à l'intérieur du genou. Je respire un peu plus dans mon guerrier numéro 2, Virabhadasana 2. Inspire, je viens tendre ma jambe gauche à l'avant. Gardez les pieds ancrés au sol, les jambes actives. J'expire. Et la prochaine inspiration, je vais le chercher loin vers l'avant. Et expirer, prendre l'appui qu'il me faut sur ma jambe. Ouvrir la poitrine et aligner le bras dans une seule ligne à la verticale, le regard vers le haut. S'il n'y a pas de sensibilité au cou. Gardez la posture pour quelques respirations. Posture du triangle Utthita Trikonasana. Encore quelques souffles. Et j'inspire tout doucement, je me relève vers le haut. Expire, je relâche les bras le long du corps. Je retrouve la verticalité. Je vais venir pivoter avec mon talon et mon pied gauche pour le ramener vers l'avant, les deux pieds parallèles.
Les orteils légèrement un peu plus tournés vers l'intérieur. Encore une fois, pieds ancrés au sol, jambes actives, engagées. Je place mes 2 paumes de main en haut des fessiers. J'inspire, je pousse le bassin vers l'avant, j'ouvre la poitrine. Expire, je reviens vers le milieu. Inspire, j'amène mes bras en croix au niveau des épaules. Et expire, je penche à partir du bassin, je garde le dos bien droit. Et je vais jusqu'au sol si possible. Si je ne peux pas, je peux être ici, au-dessus des genoux ou en dessous des genoux. Si vous êtes ici, les paumes de main au sol, les coudes fléchis, inspirez, allongez le dos, allongez les bras, transférez le poids du corps vers l'avant. Et expirez pour donner l'intention carrément de déposer le sommet du crâne au sol. Respirez ici. Si vous êtes en haut ou en dessous des genoux, appuyez sur votre jambe. Vous pouvez inspirer, allonger le dos. Expirez, essayez de relâcher un peu plus, de fléchir les coudes dans des micro-mouvements. Sentir la souplesse et le corps qui s'ouvre petit à petit et toujours avec la respiration et le souffle. Si on est ici, les paumes de main au sol, je viens placer ma main gauche en dessous de ma tête, vers le centre. Et inspirez, ouvre la poitrine vers l'extérieur, vers la droite, place le bras aligné à la verticale. Le regard vers le haut, vers la main. Respire dans ta torsion. Inspire, expire, amène la main droite au sol, échange avec ta main gauche, place ta main droite en dessous de la tête et viens ouvrir la poitrine vers la gauche, aligner le bras vers le haut, regarde vers la main. Restez ici si vous êtes à l'aise, respirez dans votre torsion. Si vous êtes ici sur les genoux, vous pouvez seulement pivoter avec les épaules. Ramenez l'épaule gauche vers le centre dans un premier temps, le regard vers le haut. Inspirez milieu et expirez, ramenez épaule droite vers le centre et vers le bas et le regard vers la gauche. Et sinon, si on est ici avec la main droite au sol, le bras à la verticale, respirez un peu plus. Sentez la torsion. Inspire et expire tout doucement, on ramène les paumes de main au sol, tout sur les jambes. Inspire à nouveau, allonge le dos, expire, ramène les mains à la ceinture et inspire. Vers le haut. On tourne sur notre pied, notre talon droit pour ramener le pied vers l'avant, on fléchit le genou, on ramène les paumes de main au sol, les 2 pieds à l'arrière pour la planche. Inspire en planche et expire. Dépose les genoux, fléchis les coudes le long du corps et allonge le corps au sol. Les coudes pointés vers le haut. Allonge les jambes, les coudes de pied en contact avec le sol, jambes actives. Les coudes pointés vers le haut, j'ai seulement ici les paumes de main au sol, pas les avant-bras. J'inspire. Je lève la poitrine hors du sol, je garde l'abdomen dans un premier temps en contact avec le tapis, le regard vers le haut. Expire vers le sol, je ramène le menton contre le tapis. Inspire 2e fois. Expire seul. Inspire 3e fois. Ici, je vais utiliser la force de mes mains, repousser le sol et monter un peu plus le buste, le haut du corps, mais garder le bassin en contact avec le sol. Inspire et expire ici. Tu peux aller dans une hypertension du cou si tu es à l'aise avec les cervicales. Garde vraiment les coudes fléchis ici, les paumes de main à plat au sol, le bassin ospulien en contact avec le sol. Respire un peu plus dans ton cobra, grand cobra, Bhujangasana. Sans la flexion arrière. Dernière respiration, on inspire. Et expire tout doucement, on relâche l'abdomen, la poitrine et le menton au sol. Et les bras le long du corps pour un instant, on peut tourner la tête d'un côté. À nouveau, je place mes paumes de main de part et d'autre de ma poitrine, la tête dans l'axe, le menton vers le sol. Inspire, je repousse le sol avec les mains et je place les fessiers vers l'arrière, assis sur mes talons, le buste droit. Et je viens me placer sur les fessiers et allonger les jambes vers l'avant.
pour le Dandasana. Posture du bâton, les jambes tendues jointes, ancrées au sol dans un premier temps. Je viens fléchir les genoux, je garde les genoux fléchis, pointés vers l'avant et joints. Je place mes pieds, les deux pieds vers la gauche et j'essaie de placer le côté face de ma cheville dans la voûte plantaire de mon pied droit. Les deux pieds vers le fessier gauche. Je ramène la hanche gauche vers le sol. J'inspire, je grandis mon dos. Expire, je place le dos de la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière au niveau de mon sacrum. Inspire à nouveau pour allonger le dos du sacrum jusqu'au sommet du crâne et expire, pivote la tête et place le menton au-dessus du cou. Pardon, le menton au-dessus de l'épaule. Respire ici. Inspire, ramène le buste vers le milieu. Et expire, Dandasana, les jambes tendues au sol. On fait la même chose de l'autre côté. On plie les genoux et on pivote avec les genoux pour placer les deux pieds vers la hanche droite. Les genoux joints qui pointent dans la même direction. Les talons vers la hanche droite et je place le côté face de ma cheville droite dans la voûte plantaire de mon pied gauche. Je ramène ma hanche droite vers le sol. Inspire, expire ici. À la prochaine inspiration, le dos de la main gauche qui vient sur le genou droit. Grandissez-vous, placez la main droite à l'arrière du dos. J'inspire, j'allonge le dos, expire, je pivote un peu plus et je tourne le cou, le menton au-dessus de l'épaule. Le regard peut aller loin, vers l'arrière et vers le côté. Respire ici, détends l'abdomen, relâche le dos. Enlève les tensions au niveau de cette zone et des épaules. Et inspire tout doucement, ramène le centre, le buste vers le centre. Les deux jambes à l'avant, Dandasana. On vient plier les genoux à nouveau et on place le genou gauche pointé vers l'avant, le talon gauche vers le fessier droit, le genou droit fléchi vers le haut et le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Si ça tire trop, j'adapterai ma posture en tendant la jambe gauche, en gardant le pied droit à l'extérieur du genou ou en le gardant à l'intérieur du genou. Adaptez les postures en fonction de votre corps. Les pieds, les fessiers ancrés au sol, j'inspire, je me grandis dans l'assise, je lève les bras vers le haut, je détends les épaules, expire, je pivote avec mon buste vers la droite, je place la main à l'arrière du dos au niveau du sacrum, main droite, et je fléchis mon coude gauche pour le placer à l'extérieur du genou droit. Inspire, grandis-toi un peu plus, allonge le dos et expire, tourne le cou vers l'épaule, le menton au-dessus de l'épaule. Respire ici. Garde ta posture Ardha Matsyendrasana. Tu peux être le coude fléchi ou ramener la paume de main vers le fessier droit ou carrément passer la main gauche à l'intérieur de la cuisse droite et venir avec ta main droite à l'arrière, attraper ta main gauche pour aller un peu plus loin, si tu as de l'espace bien sûr. Respire ici, essaye de faire la traction, de créer la torsion avec les bras qui poussent sur le genou, le coude qui pousse sur le genou, la main à l'arrière du dos au sol, tout en essayant de relâcher un peu plus les muscles du dos pour que cette torsion soit au maximum bénéfique. Garde la posture un peu plus, Ardha Matsyendrasana, la torsion assise. Qui vient travailler sur le système digestif, sur la circulation sanguine, sur le système endocrinien.
tout doucement vers le milieu. Expire, tends les jambes en Dandasana et on vient faire la même chose. On fléchit les genoux. Le genou droit fléchit vers l'avant, genou gauche fléchit vers le haut, le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite et le pied gauche à l'extérieur de la hanche gauche. Fessiers ancrés au sol, j'inspire, je me grandis vers le haut. Expire, je tourne, je pivote avec le buste en montrant la poitrine vers la gauche. Main gauche à l'arrière du dos et coude droit à l'extérieur du genou gauche. Respirez ici. Inspirez, allongez le dos et expirez, rentrez un peu plus en profondeur dans la torsion, pivotez légèrement avec le cou pour ramener le menton au-dessus de l'épaule. Et si vous vous sentez à l'aise ici, vous pouvez aller un peu plus loin en passant la main en dessous de la jambe, attrapez les mains à l'arrière du dos. Vous pouvez utiliser une sangle aussi si vous en avez une pour la prochaine fois que vous voulez pratiquer à nouveau cette posture. Respirez profondément dans votre torsion. On vient vraiment tordre la colonne vertébrale ici. Travaillez comme sur une serviette ou une éponge en faisant ces torsions. Et en étant confortable dans ces postures, on va ressentir vraiment un effet de libération après coup. Des tensions accumulées dans le dos, tensions physiques et ou émotionnelles. Encore quelques respirations. Et inspire tout doucement, je ramène le centre, le buste vers le centre. Je garde les genoux fléchis vers la poitrine, les pieds à plat au sol. J'inspire, je grandis le dos et expire, je relâche le dos tout doucement vers le sol et les genoux vers la poitrine. Je viens tendre les jambes ici vers le haut. Je garde les paumes de main à plat au sol. Je peux rester dans cette posture ou trouver l'appui avec un mur pour appuyer mes jambes sur le mur, les jambes vers le haut, pieds vers le haut, décontracter les pieds. Sinon, je peux aller dans les deux prochaines postures qui sont la chandelle et la charrue, Sarvangasana et Halasana. Si vous avez une sensibilité au cou, au cervical, évitez les deux postures qu'on va faire. Si vous avez des problèmes cardiaques, encore une fois, tachycardie, pression artérielle, évitez aussi, placez-vous dans cette posture ou voire même celle-là, ou déjà le Shavasana. Sinon, vous pouvez faire les deux postures avec moi. Gardez les jambes vers le haut, les paumes de main à plat au sol. Inspirez, poussez les fessiers vers le haut. Placez vos paumes de main en dessous des côtes et au niveau des lombaires. Ramenez une jambe vers le haut et puis l'autre. Cherchez la hauteur sans trop chercher la verticalité absolue. Gardez le sternum vers le menton sans être en appui total sur les cervicales et relâchez les jambes, relâchez les pieds. Laissez passer tout le sang vers la tête. Ces postures d'inversion, elles viennent vraiment irriguer le cerveau. Pour un effet esthétique, elles sont très bonnes pour notre visage, notre peau. Elles ont des effets anti-rides. Pour un effet plus physiologique, elles sont très favorables au système endocrinien, notamment à la glande thyroïde qui vient être régulée. Elle nous apporte plus d'assurance, plus de calme. Elle peut même avoir, cette glande thyroïde, un lien avec notre prise de poids ou à l'inverse, sans prendre un problème de prise de poids. Encore quelques respirations. Inspire, expire tout doucement, ramène les pieds vers l'arrière, garde les jambes tendues si tu peux, et si tu as les pieds en contact avec le sol, tu peux dégager l'appui des mains du sol. Essaye de pointer avec les pieds ici, ramène les coups de pied vers le sol. Respire ici, dans le Halasana. Dernière respiration. Inspire. Expire tout doucement, essaye de garder la tête
en contact avec le sol, le cou à plat. Le travail avec les abdominaux et la force des mains pour ramener tout doucement le milieu du dos, le sacrum, le bassin au sol. Inspire à nouveau. Les jambes à la verticale et expire tout doucement. Essaye de ramener les jambes tendues au sol en les contrôlant. Garde les jambes au sol, pieds flex. Place tes mains, toujours les paumes de main vers le sol, mains sous les fessiers. Et inspire, fléchis les coudes, ouvre la poitrine, relâche le sommet du crâne au sol. Pour le Matsyasana, la posture du poisson. Ici, on fait la contre-posture des deux postures antérieures. On vient étirer le cou, étirer la gorge. Dans les autres postures, cette zone du cou et de la nuque était vraiment comprimée. Ici, au contraire, on vient étirer pour ramener le flux sanguin. Comme enlever le barrage au niveau de la rivière. Faire circuler à nouveau le sang et l'énergie. Encore quelques respirations dans le poisson. Si tu connais la respiration Ujjayi, n'hésite pas à l'appliquer dans cette posture. Dernière respiration, inspire et expire. Prochaine inspiration, tout doucement dégage l'appui du front, du sommet du crâne hors du sol, ramène le menton vers la poitrine et tout doucement le haut du corps vers le sol. On replace les genoux fléchis vers la poitrine. On fait une dernière torsion avant la posture finale. Je place mes bras en croix ici au niveau des épaules. J'inspire. Genoux vers la poitrine. Expire, je relâche mes genoux droits vers le sol et le cou se tourne vers la gauche. Paume de main bien à plat au sol. Épaules en contact avec le tapis, je peux éloigner ou non mes genoux de ma poitrine pour intensifier ou non la posture et la torsion. Respire ici, décontracte l'abdomen. Décontracte les muscles du visage. Tu peux prendre la main droite et la placer sur ton genou gauche pour appuyer un peu plus vers le sol, renforcer la posture si tu en as envie. Respire profondément. Inspire, genoux poitrine, les bras en croix, paume de main au sol et expire. Ramène les genoux vers la gauche, laisse tomber les jambes vers la gauche, garde le contact des épaules au sol et tourne le cou vers la droite. Respire profondément. Relâche les dernières tensions. Décontracte au maximum l'abdomen et le dos. Sens l'essorage de la colonne vertébrale et tout ce qui en découle. Encore quelques respirations. Inspire, genou poitrine, tête dans l'axe et expire. Je relâche mes jambes au sol, allongées sur le tapis. Je laisse les pieds tomber vers l'extérieur. Le dos bien en contact avec le sol, les bras le long du corps, ni trop proches ni trop éloignés. Paume de main tournée vers le ciel, la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Évitez d'avoir quelque chose qui vous soulève la tête et le cou. Gardez bien la ligne de la colonne vertébrale saine et en sécurité. Et relâchez un peu plus dans le Shavasana, la dernière posture finale, où on explore l'immobilité du corps. On va venir faire 3 respirations. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Inspire. Expire, évacue toutes les dernières tensions physiques et mentales. Inspire.
une respiration par le nez à nouveau. Garde l'immobilité du corps pour éteindre le système nerveux orthosympathique. Système nerveux en lien avec le stress, l'adrénaline, le feu, le soleil, le dynamisme. On met en veille ce système nerveux et on met en route le système antagoniste parasympathique en lien avec la relaxation, la digestion, le calme. Et dans cette posture, on vient intégrer et assimiler toutes les postures, tous les bénéfices de la séance, comme une mise en veille et une mise à jour. Respire profondément et laisse aller le corps un peu plus à chaque expiration, se faire de plus en plus lourd dans le sol. Relâche. Reste attentif au moment présent. Laisse aller et venir les pensées sans t'y attacher. Et à nouveau, observe ton souffle. Observe le mouvement que le souffle donne à ton corps. Et envoie ta conscience à nouveau vers les doigts de la main et les pieds pour donner de la mobilité aux extrémités, venir les bouger en douceur. Tourne les chevilles et les poignets. La tête d'un côté et de l'autre. Si tu as de l'espace à l'arrière de la tête, viens entrecroiser tes 10 doigts au sommet du crâne et à l'inspiration, étire le corps, réveille-le en douceur. À l'expiration, fléchis un genou et l'autre et viens te tourner sur un côté. Respire ici un instant. Et tout doucement, en prenant appui avec tes mains, en faisant le moins d'efforts possible, remonte vers le haut dans une posture assise. Garde les yeux fermés ou ferme les yeux à nouveau un instant. Pour retrouver une posture assise. Se rendre compte de ce moment. Être présent. Conscient de l'état du corps et de l'esprit, du souffle. Les yeux fermés, viens joindre les paumes de main devant le sternum. Une fois le mantra et 3 fois le son chanti pour fermer la séance. On inspire. Om Shanti Shanti.
les yeux à nouveau et relâchez. Namasté. Merci à tous. Je vous laisse sortir de votre posture et de votre tapis tout doucement, si vous en avez envie, bien sûr, si vous voulez rester un peu plus et méditer. C'est le meilleur moment pour le faire, donc n'hésitez pas. Merci encore à tous d'avoir participé, d'avoir fait cette pratique ensemble, à la même heure, tous de son côté, mais ensemble. Merci. J'espère que vous vous sentez bien, que vous êtes libéré des tensions, que vous sentez votre dos bien mobile, bien souple. On se retrouve donc demain, jeudi, à la même heure pour un cours Vinyasa, un peu plus tonique, qui sera basé cette fois-ci sur les flexions arrière. Donc on a fait ça aussi la semaine dernière. Merci. Donc c'est la même chose ici, avec le cours de demain, on va pratiquer les mêmes éléments, mais sans pour autant faire la même séance. De toute manière, c'est bien quand même de pratiquer encore, de refaire en fait à chaque fois, de repratiquer pour aller plus loin, mais surtout pour que ce soit au maximum bénéfique. Et plus on fait, plus on va ressentir les effets. Si jamais vous pratiquez, pour revenir à cette séance, si jamais vous pratiquez les torsions de votre côté, pensez à aller toujours vers le côté droit avant le gauche, parce qu'en fait on respecte le sens du péristaltisme, donc le sens de transit, etc. Donc pour en premier travailler sur le côlon ascendant, le rein droit, le foie, et puis ensuite le côlon descendant, rein gauche, pancréas et rate. Voilà, juste respectez ça si vous le faites chez vous. Une petite astuce, un petit conseil. Voilà, donc pour revenir à la séance de demain, ce sera une séance plus tonique, plus dynamique pour les flexions arrière, qui nous booste aussi pour l'énergie, pour finir un peu plus, pour donner de l'énergie en milieu de semaine. Et voilà, je vous remercie infiniment à tous. Pour les nouveaux, je répète qu'il y a la cagnotte si vous souhaitez soutenir le travail, bien sûr, si vous le pouvez. Donc les cours, comme vous l'avez vu, sont accessibles gratuitement ou via le don en option. Et les vidéos restent en ligne sur le Facebook si vous voulez pratiquer ou si vous n'avez pas le temps de faire le live. Voilà. Merci encore à tous. Une très bonne soirée et à demain. Bye bye tout le monde.